Vous le savez tous, la solution face à l'énorme quantité de déchets que nous produisons aujourd'hui, c'est de recycler. Mais avez-vous une idée de ce que deviennent vraiment ces canettes en métal, carton ou plastique une fois placées dans la bonne poubelle? Pour y répondre, nous avons pris l'exemple d'une bouteille en plastique. Vous allez voir comment, grâce à des procédés mis au point par la science, on peut donner une deuxième vie, voire une troisième et même une quatrième à cette bouteille et la transformer en toutes sortes d'objets. La science étonnante du recyclage, reportage de Bérénice Gabriel. Bouteilles en plastique, vieux papier, boîtes de conserve, nos poubelles contiennent des trésors. C'est une source de matières premières peu onéreuse et c'est bon pour la planète. Mais pour pouvoir recycler ces déchets, il faut d'abord savoir les trier. Côme, Hermance, Solveig et Enguerrand ont l'habitude de trier à la maison. Testons leur connaissance. À gauche, la poubelle de déchets recyclables. À droite, la poubelle ordinaire. Elle la met là parce que c'est recyclable. C'est du plastique et du coup ça se recycle. Ça va aller dans cette poubelle. Et non, Côme, le paquet de bonbons va dans la poubelle normale. S'il y a quelques règles à respecter, vous allez voir que le recyclage, ce n'est pas si compliqué que cela. Mais à votre avis, que va-t-on bien pouvoir faire avec les déchets recyclables? Comme cette bouteille d'eau par exemple. Une couverture, Des habits et d'autres bouteilles. En effet, avec 27 bouteilles d'eau, on peut faire un pull en polaire. Et 114 canettes permettent de fabriquer une trottinette. Tout ça grâce à d'étonnantes transformations. Pour comprendre, direction un centre de tri à Paris. Ici, on ne traite que les déchets recyclables. Muriel Jacob, l'une des responsables, est notre guide. On récupère donc de la collecte des papiers et des cartons, des emballages en plastique, des emballages métalliques. Ces déchets sont soigneusement séparés. On va d'abord isoler les métaux. Et commencer par séparer l'acier de l'aluminium grâce à une propriété physique de l'acier. Regardez, comme il contient du fer, l'acier est attiré par un aimant. Ce qui n'est pas le cas de l'aluminium. Ici, c'est le même procédé, mais en plus gros. La machine que vous avez donc derrière moi est un séparateur magnétique, c'est-à-dire que dans le flux qui passe sous le tapis, en fait, un aimant va récupérer tout ce qui est en acier. Et on va considérer que ce qui reste sur le tapis, qui est métallique, est de l'aluminium. Passons maintenant au tri des cartons et des papiers. Cette fois, on utilise une machine qui fait appel à une autre loi de la physique. Ce sont des grandes barres qui vont tourner l'une par rapport à l'autre, qui vont faire qu'un grand papier va surfer sur la machine pour aller vers le haut, alors que le reste du déchet, lui, va tomber, va rouler, va tomber en bas. C'est mécanique. Seuls les déchets plats et légers comme le papier ou le carton sont capables de monter le long du tapis. Une fois isolés, ils sont triés selon leur qualité. Maintenant, c'est au tour du plastique, certainement la phase de tri la plus compliquée, car il n'y a pas un, mais plusieurs types de plastique. Explication de Karine Robert, chimiste. Il existe 3 grandes familles de plastique, les élastomères, par exemple les protections auditives. On a également les thermodurcissables, comme par exemple cette assiette. Et puis on a les bouteilles en plastique, qui sont des thermoplastiques. Vous allez voir que tous ne sont pas recyclables. Pour comprendre, prenons une bouteille d'eau. Le plastique utilisé est un thermoplastique, du PET. Voyons ce qui se passe lorsque nous chauffons ces granulés de PET. On a pu constater que le plastique avait fondu, qu'il est transparent. Quand on va chauffer les thermoplastiques, en fait, ils vont fondre, ils vont devenir liquides. On va pouvoir les mouler, les remettre en forme. Voilà pourquoi on peut les recycler. Maintenant, regardons ce qui se passe lorsque nous chauffons cette fois des bouchons d'oreille en élastomère. Quand on chauffe, eh bien en fait, on brûle le plastique et on n'a plus du tout le même plastique et donc on ne pourra jamais revenir en fait à son état de départ. Vous allez avoir un produit qui va brûler et qui pourrait potentiellement être toxique et dangereux pour votre santé. Il ne faut donc surtout pas reproduire cette expérience à la maison. Et ce serait pareil si l'on chauffait des objets en plastique thermodurcissables. Donc, dans la poubelle de recyclage, on ne met que les thermoplastiques comme ces bouteilles. Et attention, pot de yaourt, de margarine,
emballages de gâteaux, tous sont également des thermoplastiques. Ils sont donc théoriquement recyclables. Mais en raison de leur petite taille, on ne le fait pas encore car cela demanderait trop d'énergie. Voilà pourquoi, comme ton paquet de bonbons ne se recycle pas. Retour à l'usine. Ici, c'est cette machine intelligente qui fait la différence entre les plastiques recyclables et ceux qui ne le sont pas, grâce à ce qu'on appelle un séparateur optique. Il va analyser via des capteurs quelle est la résine plastique qui passe sous la machine. Voici ce que voient ces capteurs. Un spectre infrarouge, soit une courbe pleine d'informations. Ce spectre va être en fait une signature de notre polymère qui est contenu dans notre plastique. Du coup, quand une bouteille recyclable est repérée par les capteurs, la machine envoie, pour l'isoler, un jet d'air comprimé. Écoutez. Voilà comment on trie automatiquement les bouteilles en plastique qui vont partir au recyclage. Métal, carton, papier, plastique, vous l'avez vu, chaque matériau est traité par une machine spécifique. Ils seront ensuite envoyés à un recycleur qui transformera les bouteilles de lessive en siège auto ou encore les boîtes de conserve en caddie. Mais intéressons-nous au devenir de notre bouteille d'eau. Direction Beaune, dans une usine de recyclage, à la rencontre d'Arnaud Roland. Le métier de cette usine, c'est de récupérer ces bouteilles pour refaire de nouvelles bouteilles avec les anciennes qui ont déjà été consommées. Les bouteilles sont triées une dernière fois, lavées, broyées en paillettes, puis transformées en granulés pour faire de nouvelles bouteilles. Concrètement, avec ces granulés, on va fabriquer ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une préforme. C'est la future bouteille plastique qui, dans une usine d'embouteillage, sera ensuite soufflée, puis re-remplie avec un liquide. On peut aussi se servir de ces granulés pour fabriquer toutes sortes d'objets. Par exemple, ces stylos à billes. Mais si c'est une bouteille, elle ne sera jamais entièrement en plastique recyclé. Regardez, à gauche, une bouteille en plastique non recyclé. À droite, une bouteille en 100% plastique recyclé. Et elle a une drôle de couleur. Les colorants vont se modifier par effet de la chaleur qu'on va exercer lorsqu'on va faire fondre notre plastique. Et donc, à fur et à mesure qu'on va faire fondre ce plastique, les molécules vont de plus en plus se colorer. Et donc, on va avoir en fait des paillettes qui vont devenir grises. Or, nous aimons les bouteilles transparentes, pas grises. Voilà pourquoi dans nos bouteilles recyclées, il y a toujours un peu de plastique vierge. On peut donc redonner une nouvelle vie à nos déchets, mais encore faut-il bien les trier. Ici, 20% des déchets qui passent dans ce centre ont été mis dans la mauvaise poubelle. Et vous les enfants, le tri, vous trouvez ça facile ? Parfois, moi aussi, j'arrive pas forcément à recycler parce qu'il y a des objets qu'on voit moins souvent. Ou parfois, moi, je sais pas quoi faire, donc même maman, parfois, elle recycle pas. Alors, une astuce pour vous aider à faire le point. Prenez l'habitude de lire le détail de vos emballages. La plupart du temps, vous y trouverez un dessin qui représente un sac plastique pour à jeter ou une poubelle jaune pour à recycler. Mais l'arrivée de poubelles intelligentes va peut-être faciliter le tri sélectif. Mise au point par des Français, cette poubelle connectée est équipée d'un boîtier. Il suffit de scanner le code-barre de vos emballages. Aussitôt, un pictogramme s'affiche et vous indique dans quel bac il faut les mettre. Cet autre modèle, lui aussi français, fonctionne avec des capteurs capables de faire la différence entre canettes, gobelets et bouteilles en plastique, puis de les compresser. Trier deviendra alors un jeu d'enfant. Vous l'avez vu, faire du neuf avec du vieux, c'est avant tout une affaire de physique et de chimie qu'il faut bien respecter. Alors en cas de doute, mettez vos déchets dans votre poubelle ordinaire. Et maintenant que nos déchets et leur recyclage n'ont plus de secret pour vous, écoutez bien cette question qui peut peut-être vous faire gagner, si vous y répondez, la somme de 10 000 €. L'animal que l'on peut mettre dans un composteur pour qu'il digère nos déchets organiques fait partie de la famille, réponse 1, des vers de terre, ou alors réponse 2, des fourmis. Pour jouer 2 solutions, par téléphone, vous appelez le 36 26. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 74 600. Soyez rapide, vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Bonne chance.
Eugène M6, c'est terminé pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Au revoir. Bastien Cadéac va vous dire comment faire de bonnes affaires dans l'immobilier. Capital, ça commence maintenant. C'était votre magazine avec Vérissure.fr.